Monsieur Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, donc le porte-parole de monsieur Vladimir Poutine en quelque sorte à travers le monde, au même titre que Anthony Blinken, qui représente les États-Unis, mais aussi le porte-parole, le porte-message, porte-flambeau de monsieur Biden et donc de l'administration américaine. Si vous voulez bien, le représentant de la Maison-Blanche à travers le monde, qui passe le message de l'administration de la Maison-Blanche à travers le monde. Monsieur Sergueï Lavrov, au sommet de l'Organisation pour la sécurité et la coopération de l'Europe, qu'on appelle OSCE, à Malte, qui se tient maintenant là, pendant que je suis en train d'enregistrer cette émission, maintenant, M. Sergueï Lavrov, c'est sa première fois de fouler le sol d'un pays européen, de l'Union européenne, depuis le lancement de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Au cours de ce sommet, M. Anthony Blinken aussi présent, donc M. Biden présent, M. Vladimir Poutine présent. C'est ça en quelque sorte. Et à ce sommet, je crois que les organisateurs ont eu le mal. Ouais, ils ont eu le malheur de passer la parole à M. Sergueï Lavrov avant M. Anthony Blinken. Et M. Sergueï Lavrov a passé clairement le message de Vladimir Poutine et donc de la Russie, en crachant les vérités crues. Anthony Blinken, parce que ce message s'adresse directement à la Maison-Blanche. M. Sergueï Lavrov ne considère même pas les Européens, il ne considère pas les chefs d'État européens qui sont pour lui, en quelque sorte, pas même en quelque sorte, des antennes de Washington à travers le monde, et même sur leur propre continent, le continent européen. Voyons voir ce qu'il a dit, parce que ce qu'il a dit, c'est clair comme de l'eau de roche, devant le monde entier. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le Vrai, activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, vous avez la section commentaires, de donner vos différents avis. Personne ne vous empêche là. Donnez vos différents avis. Suggérez-moi aussi des choses, c'est très important. À travers vous, je m'inspire. Je deviens plus intelligent quand je lis vos commentaires. Parce que vous êtes plus intelligent que moi. Voilà l'estime que j'ai pour vous. Et donc, je vous invite aussi à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Pour ceux qui sont sur Facebook, je vous prie aussi de partager la vidéo. Le but, c'est effectivement atteindre le 1 million d'abonnés afin de sensibiliser le plus le monde pour la paix, pour notre planète Terre. Passons maintenant à ce qui nous réunit tous sur cette chaîne YouTube et sur cette page Facebook. Monsieur Sergueï Lavrov, Malte, dit ceci. D'abord, les médias occidentaux qualifient cela comme une accusation des États-Unis. Sergueï Lavrov accuse les États-Unis de déstabiliser le continent euro-asiatique et juge la nouvelle guerre froide. La nouvelle guerre froide menace de devenir chaude. Alors, voyons voir ce qu'ils disent du message de M. Sergueï Lavrov à Malte, pays de l'Union européenne, donc du continent européen. Le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, accuse ce jeudi l'administration américaine. C'est ce message que les médias occidentaux veulent faire passer. Accuse. Mais ce n'est pas une accusation, parce que ce qu'il dit, c'est réel. Alors, M. Sergueï Lavrov dit ceci. Vous-même, vous allez comprendre si c'est une accusation ou si c'est une réalité. L'administration Biden fait progresser l'infrastructure de l'OTAN dans la région Asie-Pacifique. Les exercices militaires se multiplient. Il s'agit clairement d'une tentative de déstabilisation de l'ensemble du continent euro-asiatique. Est-ce que ça, c'est une accusation? Mais non. Il tente de faire progresser l'infrastructure de l'OTAN. Est-ce que ça, c'est une accusation? Mais non, parce que ce sont des choses réelles. C'est cette tentative, cette ambition démoniaque et démesurée vers les frontières de la Russie qui nous crée aujourd'hui, nous plonge dans cette situation sans précédent, effectivement, sur le continent européen depuis 1945. Il faut dire, depuis 1945, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,
l'Europe n'avait jamais connu aussi une situation déstabilisatrice comme ça, une situation très inquiétante pour les pays européens sur le continent européen. Donc, c'est une situation sans précédent depuis 1945. Vous comprenez? Alors, M. Sergei Lavrov continue en disant ceci. Afin de remettre l'OTAN sur le devant de la scène politique après la débâcle afghane, le retrait militaire occidental de 2021, il fallait. Retrait militaire occidental de 2021 ou de l'Afghanistan. Nous tous, nous avons assisté à cela. Et ça a été une débâcle. Parce que ce qu'ils ont voulu en Afghanistan, ça n'a jamais donné le résultat. D'accord? Ça n'a pas été ce qui a été planifié depuis le début. Et finalement, ils se sont battus, Ils ont perdu plus de militaires là-bas, des milliers même de militaires américains. D'accord? Ils étaient obligés de quitter là. Mais ça, c'est la réalité. Est-ce que ça, c'est un mensonge? Est-ce que ça, c'est une accusation? Non. Donc, après la débâcle, n'est-ce pas, afghane, en lui, afin de remettre l'OTAN sur le devant de la scène politique après la débâcle afghane, le retrait militaire occidental de 2021, il fallait un ennemi unificateur. La solution a été une réincarnation de la guerre froide. Sauf que maintenant, le risque est bien plus grand de passer à une phase chaude. Mais c'est clair. Il fallait une réincarnation de la guerre froide. Sauf que maintenant, le risque est de devenir très chaude. Mais c'est la réalité. Vous ne voulez pas accepter la vérité quand la Russie vous parle. Et vous voulez vous présenter comme des gens durs à cuire. Mais ce que M. Sergei Lavrov vient de dire, c'est la vérité. Il n'y a pas d'accusation. Là, il vous crache juste les 4 vérités. Si vous ne faites pas attention, vous risquez là de plonger, non pas seulement le continent européen, mais le monde entier. Vous risquez de le plonger dans les ténèbres là dans l'enfer. C'est ce qu'il vous dit. C'est un message positif, préventif. Il vous dit, arrêtez les amis, arrêtez. Vous n'avez aucune chance de l'emporter face à la Russie. Vous n'avez aucune chance. Nous ne sommes pas en Afghanistan. L'ennemi unificateur, c'est la Russie. Ah, il faudrait que les États-Unis et l'Europe, voilà, il fallait trouver quelque chose pour que ces deux-là se rapprochent davantage. Et effectivement, la réincarnation de la guerre froide, c'est le lancement de l'opération en Ukraine. C'est ça. Nous sommes dans une sorte de guerre froide. Guerre hybride. L'OTAN veut, à coup sûr, gagner par procuration sur le territoire ukrainien et la Russie place la barre très haute pour vous montrer que, écoutez, vous n'êtes pas en terrain conquis. Arrêtez. Donc, en disant cela, je pense que pour les hommes très intelligents, vous allez effectivement réfléchir là-dessus. C'est pas de l'animosité. Il vous dit carrément la vérité. Mais je sais quelque chose. Vous voyez, c'est pourquoi je dis, ce message s'adresse directement à Washington. Pourtant, il y a des Européens dans la salle. On vous dit l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Donc, c'est pas l'Amérique. C'est pas une affaire des États-Unis. Mais qu'est-ce que M. Blinken cherche là? Parce que c'est lui l'Europe. Washington, c'est Washington qui dirige l'Europe. C'est Washington qui fait de l'Europe une Europe. Ils ont des bases militaires partout. Ils ont des armes nucléaires dissimulées partout. Ils ont des plans partout. Ils ont des pions qui sont en train d'avancer de gauche à droite partout. C'est ça la réalité. Et dans tout ça là, qui est-ce qui souffre? Ce sont les Européens. Mais c'est ça. Et alors, si vous estimez que c'est une accusation, continuez. C'est un message positif, un message préventif, un message qui vous dit arrêtez. C'est pas bon, ce que vous êtes en train de faire là. Arrêtez. Arrêtez. Vous êtes dans l'Asie, vous êtes aussi en Europe et vous, n'est-ce pas, ne cessez de provoquer la Russie et ses alliés. Pourtant, eux, ils sont calmes. Ils ne veulent pas de problème, ils ne provoquent personne, mais c'est vous. Vous voulez montrer que vous pouvez contrôler tout le monde. Arrêtez, ça c'est pas bon. Vous n'avez pas encore fini avec la Russie. Vous êtes en train de créer et manigancer des choses contre la Chine. Arrêtez.
Alors, mesdames et messieurs, s'ils ne comprennent pas ce message positif, je ne sais plus qu'est-ce qu'on doit faire pour eux. Et s'ils considèrent cela comme une accusation, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour eux. Mais en attendant, moi je vous reviens tout à l'heure et continue à partager la vidéo dans tous les groupes aussi pour une autre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.